Bonjour et bienvenue dans notre interview avec notre auteur, Madame Mouti. Bienvenue dans le cadre de notre émission Amazing Auteur, une émission qui a pour objectif de mettre en avant les écrivains et surtout de donner aux lecteurs l'intérêt de pouvoir lire leurs livres. Madame Mouti, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? ça va, merci. Déjà, félicitations d'avoir écrit le manifeste. Merci. Alors, Madame Witi, là, il y a plusieurs personnes qui nous regardent et qui se demandent peut-être c'est qui cette dame, on l'a jamais vue, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie et tout. Donc, ce serait quand même intéressant que vous puissiez vous présenter à notre public. D'accord. Je suis Saïrma Nathalie, veuve Mouti, qu'on m'appelle Madame Mouti, et je suis mère de famille, je suis une Gabonaise, mère de famille. Je travaille dans une administration de la place et en ce moment, j'ai écrit, je viens de sortir mon premier livre, Le Manifeste de l'entrepreneur, bâtir avec son cœur. Je suis responsable d'une école de mode qui a ouvert ses portes tout récemment à Libreville. C'est depuis le mois de février, cette école est ouverte. Et ensuite de ça, je suis manager du cabinet VIP Consult au Gabon. Au Gabon. Voilà. D'accord. Ok, donc, Madame Witi, là, on va dire, une présentation assez large de vous. Vous êtes une femme qui a beaucoup de casquettes. Et du coup, En même temps, peut-être que j'ai omis de dire que je suis dans des associations. d'accord, Deux associations, une association de l'Église, donc l'association des femmes catholiques, où je suis secrétaire de Césaine, et je suis membre de l'association des femmes de cœur actives. Voilà. d'accord. Alors, Madame Mutile, avec votre présentation, il y a quand même une question qui vient en moi finalement, parce que vous avez toutes ces casquettes-là, vous avez tout ce travail que vous faites à gauche, à droite, dans l'objectif bien sûr de peut-être de vous réaliser certainement. Mais après, vous avez écrit un livre sur l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic? Pourquoi avoir écrit ce livre? Bon, il faut dire que c'est pas. En fait, je dirais que j'ai commencé une première œuvre, mais je ne suis pas allée au bout. Peut-être que je vous donnerai l'explication tout à l'heure. Je ne suis pas allée au bout. En fait, j'appellerais ça c'était un essai en fait. Hein. Je me disais, je pensais pouvoir aller au bout, mais j'ai pas pu. En fait, ce qui m'amène à écrire cette œuvre-là, le manifeste de l'entrepreneur authentique, bâtir son œuvre avec le cœur, c'est à la suite de multiples échecs que j'ai rencontrés pendant mon parcours entrepreneurial. En fait, quand vous ne vous connaissez pas, vous vous engagez n'importe comment. Hein? Le plus souvent, on s'engage pour un objectif financier. C'est-à-dire, c'est plus le résultat financier qui nous intéresse qu'autre chose. Cependant, au fil des temps, je me suis rendu compte que non, il fallait que je pousse un peu plus la réflexion. Et j'ai rencontré quelqu'un, mon mentor actuel, bien sûr, qui m'a un peu guidé dans ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire écrire ce livre. Parce que, en fait, lorsqu'on sort de plusieurs échecs, c'est des histoires à raconter. On vit ces échecs-là, on vit ces échecs, mais on se rend compte que c'est tout un livre qu'on est en train d'écrire, en fait, sans le savoir. Donc, un matin, je me souviens bien, c'était au mois de juin l'année dernière, je partais même en mission. Et c'est au retour de ma mission, après mon entretien avec mon coach, qui me disait, mais vous savez que vous pouvez écrire des livres dans vos vies, essayez d'écrire. Et puis un jour, comme ça, je me suis levée, j'ai commencé à rédiger. 2 mois après, je lui ai dit, je suis en train d'écrire. Il me dit, tant mieux. Il m'a juste dit, tant mieux. Et tout. Mais à la limite, je n'étais pas constante, en fait. C'est-à-dire, dans le mois, je pouvais me concentrer pour une semaine, pendant 2-3 jours, j'écris, et puis après, je me dis, bon, peut-être que ça va même pas aboutir, et puis je laissais tomber. Donc, à chaque fois, c'était comme ça, mais le déclic, c'était au mois de novembre. Je sais pas, je discutais avec un collègue, et dans la foulée, comme ça,
on a abordé la question et il m'a dit, mais et ton livre finalement? Je lui ai dit, bon, il est là, je n'ai pas encore terminé. Comme il est linguiste en fait, je n'ai pas encore terminé. Je lui ai dit, bon, écoute, dès que je termine, je te le fais lire et puis tu me diras, tu vas corriger, hein. Je sais que toi, tu es un expert là-dedans, tu vas corriger. Et en scrollant sur mon TikTok un jour, je tombe sur votre maison d'édition, sur TikTok. Je me renseigne, c'est comme ça que vous me donnez l'information que ça peut se faire ici. Parce que moi, j'avais déjà l'intention de le faire en Côte d'Ivoire, en fait. D'accord. Mais c'est quand je scrollais sur TikTok que je suis tombé sur votre vidéo. Je crois que c'était pendant la promotion. Il y avait une promotion. Oui, on avait une promotion. Voilà. Et pendant la promotion. Et puis, je me suis dit, bon, est-ce que je profite de la promotion maintenant ou pas? Non, je dis, il faut pas aller vite, vite, parce que ça, ce sont des... Quand on est pressé, après, on se décourage en chemin, en fait. Exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la résolution. Je suis allé voir mon collègue, je lui ai demandé de me corriger le document dès qu'il a terminé. Et c'est comme ça que je suis revenu vers vous pour me dire, il est temps pour moi de sortir ce livre-là. Et puis bon, voilà. Ça allait vite. Oui, ça allait vite. Voilà, c'est vraiment allé vite. Parce que le jour, votre collaborateur m'a trouvé au bureau. Quand il m'a dit, non, c'est dans tant de temps. J'étais un peu hésitante, je me suis dit, non. Attends, ça va trop vite. Est-ce que c'est réel? Ça va trop vite. Et puis après, quand on a terminé, je me suis dit, quand tu m'avais dit non, le livre est en impression déjà, je me suis rendu compte que bon, j'avais fait le grand pas. Exactement. Voilà. Et là, pardon-moi de vous couper, là, on a fait plus qu'un grand pas parce qu'aujourd'hui, on est dans la phase communication. Ça tombe bien parce que finalement, lorsque vous parlez, et pourtant vous ne parlez même pas de l'entrepreneuriat, mais on voit un parcours en fait entrepreneurial. Par contre, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que pendant que vous écriviez, qu'il fallait pas se presser. C'est un peu comme l'entrepreneur aussi qui veut souvent avoir des résultats très rapidement. Et puis, vous avez encore évoqué quelque chose qui est très intéressant. Vous aviez une idée, un avis sur comment vous allez publier le livre, sur le temps que ça allait prendre. Et puis, finalement, il y a eu cette opportunité qui est venue. Comme quoi? C'était comme on dit, moi, je suis très croyante, je suis catholique. Dieu ne fait rien pour rien. Ce jour-là, il m'a envoyé scroller. Et comme moi, j'aime bien scroller sur TikTok. C'est pas pour regarder toutes les bêtises qu'il y a, non. Parce que je sais qu'il y a des opportunités dedans et il faut savoir les saisir, en fait. Donc, je suis tombé comme ça sur votre publicité. Je me suis dit, pourquoi pas? Au lieu d'aller, parce que je m'étais rapproché de quelqu'un qui m'a dit, non, tu peux l'envoyer en Côte d'Ivoire, ça va bien se passer. Et puis, j'ai pensé à tout ce qu'il y a autour. J'ai dit, bon, autant essayer sur place. Il y a une opportunité. Je vais la saisir. Et je crois que j'ai bien saisi mon opportunité. Comme quoi, dans la vie de tout entrepreneur, il y a toujours une saison où les opportunités arrivent. Bien sûr. J'ai d'ailleurs lu un livre qui, effectivement, traite la même question que vous. Et je voudrais citer simplement la citation. Il dit en réalité que l'opportunité est comme une déesse qui ne perd pas son temps avec les personnes qui ne sont pas prêtes. Et en réalité, vous avez écrit le livre, il y a eu le temps que ça a pris, et puis finalement, il y a eu cette occasion qui est arrivée, et là, le livre, il est là. Ouais. Il est publié, il est disponible sur Amazon, il est disponible sur Chariot, il est disponible en format papier et dans un temps vraiment assez particulier. Et donc tout ça, on se rend compte que même votre livre, l'histoire derrière votre livre est une histoire qui peut enseigner beaucoup de personnes sur l'entrepreneuriat. Pour moi, pourquoi le manifeste, si j'ai intitulé ça le manifeste, c'est pour permettre à ceux-là. En fait, c'est comme un guide, en fait. Il faut que, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que ils ont intérêt à lire ce livre pour au moins comprendre les réalités derrière l'entrepreneuriat. Parce que moi, je parle de moi. Moi, quand j'ai commencé à me lancer, ceux qui me connaissent savent que je suis très entreprenante. D'accord. Que ça marche pas, ça là, c'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que je fonce. Si ça ne marche pas, je vais comprendre que ça n'a pas marché. Je vais peut-être revoir autrement. Donc, si j'ai intitulé ça le manifeste, en fait, c'est pour permettre à ceux-là qui se lancent. Surtout, moi, je parlerai plutôt des plus jeunes parce que ceux-là
les plus jeunes croient souvent que quand on se lance en entrepreneuriat, tout de suite on devient... Elon Musk. Oui, vous savez ce qu'Elon Musk a vécu avant de devenir Elon Musk? Personne ne le sait. On imagine, hein, on imagine des choses. Il s'est battu. Il y a eu forcément des hauts et des bas. Exactement. C'est comme moi je dis, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je vous assure, je pense que ma première activité, c'était quoi? Je voulais ouvrir un salon de coiffure. Salon de coiffure femme. J'ai tout investi, j'ai acheté du matériel, j'ai payé les loyers pendant des mois. Je pensais que ça se limitait à ça. C'est-à-dire que avoir le matériel, payer son loyer, sans tenir compte, par exemple, la personne qui devait travailler. Pour moi, c'était quelqu'un que je connaissais dans la famille qui devait tenir ce projet-là. Mais ça a été une erreur. Parce que j'ai pas pris en compte un certain nombre de choses. J'ai pas pris en compte le fait que est-ce qu'elle avait déjà géré une structure une fois? Bien sûr. Est-ce qu'elle est réellement formée? 2. Est-ce qu'elle est sérieuse? 3. Il y a plusieurs choses en dessous. Moi, je me suis contenté d'acheter du matériel, de bien aménager l'espace. Et puis pour moi, je me suis dit, bon, ça va intéresser les gens tout d'un coup. Et puis voilà. Finalement, mais j'étais à côté de la plaque. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup avec le livre. Parce que avant d'entrer même dans le livre, restons sur le titre. Rien que le titre et le sous-titre du livre nous posent une multitude de questions. On a déjà un mot qui est tellement frappant, le manifeste. Le manifeste, ouais. Après, on a encore entrepreneur, on entend ce mot partout. Mais là, vous ne vous arrêtez pas à dire entrepreneur, vous arrêtez entrepreneur authentique. Après, on se dit qu'on s'arrêtait là, on arrive avec le sous-titre qui nous montre bâtir avec son cœur. Finalement, Madame Outi, pourquoi avoir dit qu'il y a, donc en réalité, il y a une différence entre un entrepreneur simple et un entrepreneur authentique? Un entrepreneur simple, je dirais peut-être que c'est... Un entrepreneur simple, c'est celui-là qui, comme j'ai fait dès le début, c'est-à-dire que j'ai pensé que il suffisait de réunir tout ce qui était, tout le matériel qu'il fallait pour me lancer, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et l'authentique, c'est celui qui prend la chose avec beaucoup de sérénité, avec, je dirais, avec... c'est comme quand tu mets au monde un enfant. Quand on met au monde un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne l'instruction, on lui donne l'éducation. N'est-ce pas? Et après, ce dernier doit voler de ses propres ailes. C'est comme quand tu mets en place une structure. Tu dois pouvoir t'entourer, tu dois déjà avoir une très bonne vision, une vision bien réfléchie. Tu dois avoir, il faut échanger avec les autres, par exemple, avoir un mentor, par exemple. Tu dois avoir aussi un réseau, parce que le réseau, c'est le réseau qui te permettra, par exemple, d'être en contact avec ceux qui ne sont pas avec toi. Ton réseau, ce sont les personnes qui sont avec toi. Bien Mais sûr. quand une fois ce réseau-là a son réseau aussi, c'est ce réseau, son réseau en question permet de pouvoir aller vers d'autres opportunités. te permet d'aller vers d'autres opportunités. Wow. Alors, Madame Outi, finalement, vous avez défini l'entrepreneur authentique comme cette personne-là qui prend en considération un très grand nombre de variables tout autour de Des valeurs. Des valeurs aussi. Et vous abordez d'ailleurs beaucoup cette question de valeurs à l'intérieur de votre livre. Mais avant d'aller vers là-bas, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans votre discours. C'est surtout celui que vous avez lancé une entreprise au départ avec une idée et en se disant que le seul moyen dont un entrepreneur a besoin pour se lancer, c'est l'idée et les finances, alors qu'il y a d'autres variables à côté. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, par exemple dans le cas du Gabon, qu'il y a beaucoup de jeunes qui lancent, on va dire, une entreprise, mais au bout de 5 mois, 6 mois, il laisse tomber. Donc, en réalité, c'est parce qu'il n'est pas entrepreneur authentique. Il n'est pas entrepreneur authentique dans le sens où, généralement, je pense que je ne sais pas si tout le monde remarque, mais moi je dirais que la plupart des entrepreneurs actuellement, c'est des entrepreneurs qui se contentent rien que du gain. On se limite au gain. On pense que quand on lance
on se lance dans l'entrepreneuriat, tout de suite, c'est le gain. Mais je suis désolée, avant d'avoir ce gain-là, il y a, comme on dit, c'est la sueur, il faut faire couler de la sueur. Il y a un travail de fond à faire. Exactement. Et ce travail de fond, je pense que cela va dépendre surtout de toi en tant que personne, de ta personnalité surtout. Si vous êtes une personne légère, excusez-moi peut-être du terme, mais si vous êtes une personne légère, je suis sûr que tout ce que vous allez entreprendre sera léger. Ça n'ira nulle part. Wow. Mais si vous êtes quelqu'un de très rigoureux, très discipliné, parce que ça rentre là-dedans. Il faut être très discipliné. Si vous êtes quelqu'un de très discipliné, je suis sûr que ça pourra. Je suis sûr que ça marchera forcément. Parce que la discipline permet à l'homme d'aller de l'avant. C'est comme une marche d'escalier en fait. D'accord. Il faut prendre ces marches d'escalier là pour pouvoir arriver au bout de tout. Exactement. Et puis après, il n'y a pas forcément une vie dans laquelle on peut avancer si on n'a pas de discipline. Bien sûr. Et là, vous donnez en fait une leçon à toutes les personnes qui entreprennent, de se dire qu'il faut nécessairement avoir une discipline. Et votre livre, d'ailleurs, passe en revue énormément d'éléments. Ce qui m'a captivé, moi, en parcourant votre livre, c'est parce que vous avez relevé les mythes autour de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que vous êtes en train d'aborder depuis que nous avons commencé cette interview. Beaucoup de personnes se lancent et pensent avoir un gain directement. D'autres personnes se lancent et pensent que l'entrepreneuriat, c'est simplement avoir une idée. Mais votre livre, il vient déconstruire en réalité ces choses. Je vais prendre deux choses, deux mythes. Le mythe du succès rapide, par exemple. Aujourd'hui, on le voit même sur les réseaux sociaux avec les influenceurs. Quand vous entendez quelqu'un vous dire vous allez gagner, je sais pas combien, 1 million en une heure, je sais pas si... c'est possible, hein, moi je sais pas, je n'ai jamais vu, je connais pas, moi je dirais bien, je connais personne qui a pu avoir 1 million en une heure. Je sais pas, certainement ça existe, mais moi je ne sais pas. Moi je me dis c'est de la poudre aux yeux. Le mythe du succès rapide trompe beaucoup d'entrepreneurs. Parce que lorsqu'on va déjà en se disant, l'entrepreneuriat nous permet d'être milliardaire ou d'être millionnaire ou d'être, je sais pas trop, oui, milliardaire, millionnaire, mais je pense que c'est une illusion en fait. C'est une illusion, pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas... Je vais utiliser un terme qu'on utilisait quand on était petit. C'est pas du jet de cuir en fait. Parce que le jet de cuir, c'est une imagination. On imagine quelque chose et puis on fait semblant. Non. L'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est à partir de l'entrepreneuriat, on peut déterminer le type de personne que vous êtes exactement. Wow. Si vous êtes une personne sérieuse, ça se saura. Si vous êtes une personne désinvolte, ça se saura. Donc, dire que en entrepreneuriat, on peut facilement gagner le gain, c'est trop facile. Hein. Ça m'intéresse. Non, c'est trop facile. Moi, je trouve ça trop facile. Ça, c'est déjà ça. L'autre mythe, c'est celui, par exemple, que l'entrepreneur qui se lance pense qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, il est épargné, par exemple. Par exemple, il choisit de faire l'entrepreneuriat que de rester dans le salariat. Dans l'entrepreneuriat, il y a des exigences. Hein. On revient toujours à la discipline. Il faut une certaine discipline. Si tu n'as pas cette discipline-là, je suis désolé, ça ne pourra jamais marcher. Dans le salariat, il y a des exigences aussi. Il y a aussi des disciplines. Mais certains se disent qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, on n'est plus... c'est vrai que le salariat, à la limite, est trop contraignant. N'est-ce pas? Le salariat est contraignant. Très contraignant. Il est très contraignant. Mais par contre, l'entrepreneuriat, on pense aussi qu'il n'est pas contraignant. Mais je suis désolé. Il y a des contraintes là-dedans. Exactement. Si vous voulez créer quelque chose, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas organisé, vous allez créer ça comment? Vous ne pouvez pas? C'est pas possible. Exactement. C'est pas possible. Et malheureusement, je pense que c'est l'un des problèmes actuels avec peut-être le contexte gabonais qui met en avant la question de l'entrepreneuriat en encourageant les jeunes à se lancer. Et l'un des éléments
qui est évoqué, c'est la liberté. On se dit aujourd'hui que lorsqu'on est entrepreneur, c'est que on est libre. forcément on est libre. Est-ce que ça c'est vrai ou une c'est un mythe? imagination. Moi, je trouve ça, c'est pas vrai. On n'est pas libre quand on est dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis désolé. Si vous voulez réaliser, vous voulez créer une entreprise. Vous pensez que vous allez créer votre entreprise étant sur le lit. Même si on est dans le réseau marketing. Pour ceux qui sont, par exemple, dans le, je critique pas, je sais que c'est une très bonne chose. Ceux qui sont dans le réseau marketing, par exemple, ils vous diront, ah, moi, je suis posé sur mon lit, les millions tombent. Mais avant que les millions ne tombent, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il raconte pas le chemin. Ah ben, c'est pas tombé du coup comme ça. Non, c'est pas tombé du coup. C'est juste que chacun de nous doit avoir une certaine discipline. Exactement. Et c'est très important quand on est discipliné. Vous parlez beaucoup de discipline, Madame Outi. Est-ce que vous pourrez nous donner un petit détail en fait en ce qui concerne la discipline que doivent avoir? La discipline, par exemple, pour un entrepreneur, dans le cas d'un entrepreneur, c'est lorsque vous avez un projet, vous voulez créer une entreprise, vous devez vous imposer une ligne de conduite, c'est-à-dire avoir un emploi du temps. C'est comme quand vous allez tous les matins au boulot. Vous allez tous les matins au boulot parce qu'on vous contraint d'être là. Donc, pour que mon entreprise puisse se relever ou je sais pas, grandir, il faut absolument que j'ai un plan de travail ou un programme de travail. Si je n'ai pas ça et que je dois respecter à la lettre, bien sûr. Si je dois me lever tous les jours à 6 heures pour faire avancer mon entreprise, je dois le faire. Je ne sais pas que je me lève à 6 heures aujourd'hui. Demain, je reste jusqu'à 13 heures. Je dis, bon, je vais faire ça tout à l'heure. Je suis fatigué. Mais là, ça fait désordre, en fait. Et vous êtes sûr que et donc là, ça nous pousse à aborder une question d'ailleurs qui est encore abordée dans le livre. Je comprends pourquoi il s'appelle d'ailleurs le manifeste, parce qu'effectivement, tout y est. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'autodiscipline. Et donc, ils ont parfois besoin d'avoir un entourage, notamment un réseau ou un mentor. Est-ce que vous pensez que une personne peut réussir l'entrepreneuriat sans avoir un mentor ou sans pourtant avoir un réseau? Moi, je pense que pour réussir en entrepreneuriat, il faut avoir un mentor. C'est très important. Pourquoi? Un mentor qui a fait ses preuves, bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il va pas t'aider à devenir entrepreneur. Ça, c'est ça. Il va te donner des conseils. Il va te poser des questions qui vont te permettre de pouvoir avancer. Moi, j'ai un mentor. C'est pas un Gabonais. Mon mentor, il est nigérian. Un Nigérian qui parle français correctement, bien sûr. Il n'est pas ici au Gabon, donc c'est lui qui, à la limite, quand je sens que je suis bloqué, je me retourne vers lui. Et quand je me retourne vers lui, c'est pour poser une question et lui en retour me pose une autre question. C'est pas pour me donner des réponses. Ah non. C'est-à-dire que je pose une question, je suis face à un blocage. Lui, il me renvoie la balle en me posant une autre question. La question de ma question. Et c'est à moi de pouvoir trouver des solutions. D'accord, intéressant cela. Et donc, du coup, et le réseau, je voulais dire aussi, comme je disais tout à l'heure, il est important d'avoir un réseau. Parce que si on n'a pas de réseau, aujourd'hui, moi, j'ai écrit ce livre. C'est d'abord les gens qui sont dans mon réseau qui vont bénéficier de. Ils ont même déjà commencé, il y en a qui ont déjà pris. D'accord, c'est très intéressant. Donc, c'est pour dire que c'est des choses dont on a besoin. Le réseau, le mentor, le réseau, on en a besoin parce que on dit seul on va vite ou je sais pas trop quoi, mais lorsqu'on est nombreux, on va plus loin, n'est-ce pas? Je suis pas en train de dire qu'un entrepreneur ne peut pas avoir je ne sais même pas si c'est possible. Parce que si tu es seul, sincèrement, comment tu feras pour avancer? Qui va te poser, par exemple, quand tu es buté, tu vas vers les autres. Ce sont les autres qui t'orientent. Ils vont peut-être t'apporter des réponses, leurs réponses à eux, que toi tu devras peut-être pas considérer, mais analyser pour mieux avancer. Voilà. D'accord. Et là, c'est vraiment
très, très intéressant parce que finalement, on parle de questions de mentor, on parle de questions de réseau. Et ce qui embête souvent des personnes, donc on est en train de chuter vers la fin de notre interview, parce que finalement, ce qui embête souvent des personnes pour avoir un mentor ou avoir un réseau, c'est l'absence de valeur. Donc aujourd'hui, quelles sont les valeurs que doivent nécessairement avoir un entrepreneur authentique? La vision déjà au départ, une très bonne vision. Il faut te poser la question, faut te poser la question pourquoi je veux ça ou pourquoi je fais ça. Et toi-même, tu auras tes réponses à toi. C'est avoir une très bonne vision. Ensuite, je pense que il y a certaines valeurs qui sont innées en nous, que nous devons souvent peut-être. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Pourquoi? Parce que je suis chrétienne catholique, comme je l'ai dit au départ. Hein. Oui. Moi, je crois beaucoup en Dieu. Tout ce que je fais, c'est pas un hasard. Je refuse ça. Non, c'est pas un hasard. Je peux faire comme tout le monde fait. Bien sûr. Je peux faire comme tout le monde fait, non? Mais pourquoi je choisis de faire ce que j'estime être bien. Et ce que j'estime être bien, c'est parce que je pense que je m'accroche à certaines valeurs, en fait. Je m'accroche à certaines valeurs. Donc, moi, je dirais, un entrepreneur authentique, il faut qu'il ait de la vision, il faut qu'il ait des bonnes valeurs. Il faut que, pour un entrepreneur, il faut savoir accepter l'échec, par exemple. C'est très important. L'échec, c'est le seul. Moi, je dirais que j'ai accepté l'échec, hein, parce que je peux vous dire, j'ai tenté ça peut-être 10 ou 15 fois. Hein. J'ai tenté, mais je me décourageais pas. Et pourtant, intérieurement, moi-même, je me posais la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce que je cherche? J'ai tenté ça, ça n'a pas marché. J'ai tenté ça, ça n'a pas marché. J'ai tenté ça, ça n'a pas marché. Mais je ne me décourage pas. Bien sûr. Et ce qui m'a poussé, c'est que je me suis rendu compte que dans mes démarches, il y avait beaucoup de lacunes. Déjà, je n'étais pas formé. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'ai reçu quand même. Un vrai bagage, en tout cas. J'en ai reçu. Je me fais former par certaines personnes. Il y a mon mentor qui est là, qui m'accompagne quand ça ne va pas. Excellent. Alors, donc là, on a vraiment fait un parcours. C'est vrai que là, le livre, comme ça, cher lecteur, je peux vous dire qu'il est, alors là, il est un livre rempli. Madame Witty, peut-être permettez-moi de vous jeter des fleurs aussi, parce que en parcourant le livre, je disais à l'équipe, c'est l'un des livres les plus complets que j'ai eu à lire sur l'entrepreneuriat. Je suis un très grand lecteur. Merci. Je vous dis que j'ai lu peut-être une cinquantaine, une soixantaine de livres sur l'entrepreneuriat. Mais votre livre fait partie des livres les plus complets. Et donc, on voit vraiment une personne qui a écrit à partir des expériences, à partir du parcours entrepreneurial, à partir même de la vie et des connaissances acquises. C'est tout ça même. Et ce livre, il est tellement excellent que je dis à l'équipe que je vais peut-être le lire peut-être 4 ou 5 fois cette année pour essayer d'avoir encore beaucoup plus de connaissances. Donc moi, je vous félicite vraiment pour ce travail remarquable. Et ce qui m'a d'autant plus choqué, permettez-moi de vous le dire, c'est qu'en réalité, je me suis dit, mais c'est vraiment une Gabonaise qui a écrit un tel livre. Parce que les livres sur l'entrepreneuriat que je lis ne sont pas des livres écrits par des Gabonais. J'en ai lu que 2, je vous le dis, c'est le vôtre et le livre de monsieur Steve Ablon-Boissa. Je vais vous faire une confidence. En fait, quand j'écrivais ce livre-là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pensé, hein, comme on dit, peut-être que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré. Je me suis dit, est-ce que ce livre-là sera utilisé dans les établissements? C'est fort probable. En tout cas, je suis sûr. Sens acquise. C'est tout ça même. Et ce livre, il est tellement excellent que je dis à l'équipe que je vais peut-être le lire peut-être 4 ou 5 fois cette année pour essayer d'avoir encore beaucoup plus de connaissances. Donc moi, je vous félicite vraiment pour ce travail remarquable. Et ce qui m'a d'autant plus choqué, permettez-moi de vous le dire, c'est qu'en réalité, je me suis dit, mais c'est vraiment une Gabonaise qui a écrit un tel livre. Parce que les livres sur l'entrepreneuriat que je lis ne sont pas des livres écrits par des Gabonais. J'en ai lu que 2, je vous le dis, c'est le vôtre
et le livre de Monsieur Steve Ablon-Boissa. Je vais vous faire une confidence. Mhm. En fait, quand j'écrivais ce livre-là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pensé, hein, comme on dit, peut-être que c'est l'expression qui m'a inspiré. Je me suis dit, est-ce que ce livre-là sera utilisé dans les établissements? C'est fort probable. En tout cas, je suis sûr, parce que quelqu'un qui aura lu ce document, qui, vous, qui se projette de se lancer dans l'entrepreneuriat, il prendra en compte un certain nombre de choses qui ont été dites dans ce livre-là. Par exemple, la partie la plus importante pour moi dans ce livre, c'est le parcours de l'entrepreneur. Alors là, parce que c'est ce qui cause souvent la difficulté chez les entrepreneurs. Le parcours de l'entrepreneur. C'est un parcours qui est semé d'embûches. Il faut savoir dénicher certaines choses. Et si vraiment tel est le cas, je dirais à Dieu, ma mission est accomplie. Ouais. Et je pense que plusieurs personnes, effectivement, liront le livre et vont acquérir beaucoup de connaissances, surtout pratiques, par rapport à cela. Et moi, si on me donnait l'opportunité, parce que bien évidemment, j'ai un parcours de chercheur, si on me donnait l'opportunité d'enseigner l'entrepreneuriat dans une école supérieure, bah, moi, je recommanderais votre livre. Merci. Parce que je sais qu'il permettra à beaucoup de personnes de pouvoir lire. Alors, Madame Mouti, est-ce que vous avez un mot à donner à ces personnes qui regarderont la vidéo en ce qui concerne le livre? Est-ce que vous avez un mot à leur adresser? Je dirais à tous ceux qui achèteront ce livre-là que qui achèteront le livre et qui ont l'intention, surtout, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce livre-là, ce manuel-là est un guide, en fait. Ça reste un guide pour celui qui veut se lancer. Qu'il ne soit pas surpris. C'est pas pour les blagueurs. Quand on est blagueur, on ne prend pas le livre. Alors, quand on est blagueur, on ne prend pas le livre. Mais celui qui sait qu'il a quelque chose à donner aux autres, en prenant ce manifeste, il comprendra exactement ce qu'il veut, je veux dire. Voilà. Donc pour moi, je souhaite bonne lecture à tous ceux qui prendront ce livre. Parce que j'ai même déjà certaines personnes à qui j'ai passé le livre. Et c'est la dédicace que j'ai faite à beaucoup d'entre eux de vraiment en tenir compte, parce que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. L'entrepreneuriat, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on décide de créer quelque chose, c'est que on décide de mettre au monde quelque chose qui va intéresser l'humanité, en fait. On décide de mettre au monde quelque chose qui va intéresser l'humanité. Et pour que ça intéresse l'humanité, il faut que ça soit sérieux, il faut être discipliné. Et il faut le faire avec tout l'amour possible. Voilà. Et effectivement, nous sommes au terme de notre interview et je veux conclure à partir de la dernière phrase de Madame Mouti: il faut le faire avec son cœur. Et c'est là, effectivement, le sous-titre de ce livre: bâtir avec son cœur. Je vous garantis, et ça je vous le dis avec tellement de certitude, en lisant ce livre, vous allez devenir certainement des entrepreneurs authentiques. Nous étions dans notre émission avec Madame Mouti, dénommée Amazing Author, et nous espérons que cette interview vous a permis de vivre le livre et surtout vous a donné l'envie de pouvoir se le procurer et de le lire. Merci et à bientôt.